une première distinction à faire, j'en ai fait allusion tout à l'heure, entre les actes de l'homme et les actes humains. Je disais, les actes de l'homme, c'est ce que l'homme produit parce qu'il s'agit d'un être humain. Donc, il agit pas en tant qu'animal ou en tant qu'ange, mais en tant qu'homme. Et donc, c'est tout ce que je fais dans le quotidien. Tout le travail de l'humanisation de l'homme va consister à faire passer ces actes de l'homme en actes humains, c'est-à-dire en actes conscients, libres et volontaires. Et donc, toute ma vie, un saint, c'est quelqu'un qui vit véritablement, mais déjà un sage, mais un saint plus particulièrement, ne pose pas ses actes de manière simplement réflexe, de manière automatique. Dès le lever du matin, il y a deux manières de se lever le matin. Vous entendez le réveil, tord et mince. Ouais, bon, ok. Tourne de l'autre côté, et vous rampez hors du lit, et voilà, comme ça, et vous dites pas possible, voilà. Et de toute façon, moi, avant le café, il ne faut pas m'adresser la parole. Le café a un effet absolument faramineux sur moi. Il déclenche tout un processus de réveil qui est extraordinaire. Et il me fait sourire, dire bonjour, mais avant le café, je ne peux pas sourire et dire bonjour. C'est absolument exclu, c'est physiologique. C'est contraire à ma nature. J'ai besoin du café le matin pour ça. Peut-être, peut-être pas. C'est-à-dire que je peux me lever dès le premier instant, disons, voilà, eh bien, aujourd'hui, ce jour s'élève, il m'est ouvert comme une page blanche, je vais l'assumer dans mon humanité. Si on est chrétien, on va pouvoir dire, bah, je t'offre cette journée, je la remets entre tes mains, je choisis de t'aimer, d'aimer mes frères et sœurs en ce jour, et dès le premier instant de louer, et te donner tout ce temps qui m'est donné à disposition en ce jour, ben, pour te servir et servir mes frères et sœurs en humanité. C'est une autre manière de se lever, vous voyez ? De sorte qu'avec cette manière-là, le café prend une position seconde. Il est agréable toujours, et j'aime bien le boire, mais si je croise quelqu'un avant le café, je peux lui dire bonjour et lui sourire. Ce qui est quand même extraordinaire, vous voyez ? D'un coup, j'ai trouvé un autre principe moteur que le café pour me permettre de dire bonjour et de sourire à quelqu'un avant d'avoir consommé, ce qui est absolument miraculeux. Hein ? Mais avant le café, je suis capable de pouvoir dire bonjour et sourire à quelqu'un. Là, on touche les sommets de la mystique, vous voyez, c'est sûr. Hein. Donc, c'est-à-dire que je décide d'assumer mon humanité dès l'instant du réveil. Je disais, à table, je peux simplement manger pour ingurgiter de la nourriture, ou je peux faire de cet acte un acte vraiment humain. C'est-à-dire que la façon de le poser, la façon de le vivre, l'action de grâce dans laquelle je rentre, la façon de me comporter avec ceux qui sont avec moi à table, va transformer complètement cet acte. Et la finalité propre de cet acte, c'est bien de nourrir mon corps et de reprendre des forces, mais en plus je l'ai doté d'une force d'humanité qui est la convivialité avec les personnes avec qui je me trouve, la charité, le partage, l'attention à l'autre, au voisin, la dignité avec laquelle je mange, de sorte que les gens ne sont pas obligés de faire « Oh mon Dieu, vous avez le son et lumière en face de vous. » Non, ça sort, ça fait... On peut peut-être faire plus silencieux. Voilà. Et je peux ne pas me précipiter sur ce que j'aime et ne pas rejeter ce que j'aime pas. Ce qui est moins agréable. Je peux manger avec modération ce que j'aime bien. Et on avait un jour... intéressant, une fille qui elle aimait bien le jambon. Alors d'un coup, il y avait un seul service comme ça, et je vois son assiette qui débordait de jambon comme ça, et que ça. J'ai dit, toi, t'aimes bien le jambon? Ouais, comment tu sais? Je dis, ah, j'ai vu. Elle est un peu handicapée. Alors j'ai vu, ben, tu sais, on va faire une chose. Puisque tu en as beaucoup dans ton assiette, plus que dans le plat maintenant, après que tu as passé, tu vas prêter une tranche de jambon à chaque personne à table. Alors c'est le drame existentiel, bien sûr. Mais j'aime le jambon. Je dis, mais t'aimes mieux qui les jambons, les personnes? Bon, les personnes, bien sûr. Alors peut-être que tu peux offrir un morceau. Alors elle dit à tout le monde, t'as vu, je t'offre du jambon, hein. J'aime beaucoup le jambon, mais je te donne. Hein. C'est extraordinaire. À la fin, je dis, mais t'es heureuse? Ouais, d'un côté, je suis pas très contente, bah, j'ai eu moins de jambon, mais de l'autre côté, je suis très contente parce que j'ai pu partager avec les autres. Je dis, mais c'est quoi le côté le plus important? Le côté très content. Ah, je dis, bah tu vois. Donc tu as compris. Voilà, donc vous voyez, l'important de marquer chacun de mes actes
de ce poids d'humanité, à travers lequel va se trouver, bien sûr, l'intelligence, la volonté, la conscience, puis les vertus, qu'on verra plus tard, la prudence, la justice, la force, la tempérance, qui vont marquer tous mes actes de ce surcroît d'humanité, qui va leur donner une valeur extrême, et qui, si j'y rajoute l'amour, en font des actes rédempteurs. Quand Thérèse d'Enfant Jésus disait « ramasser un fil avec amour sauve des âmes », c'était vrai. C'était vrai. Je peux ramasser un fil parce qu'on m'a obligé de le faire, c'est très servile. Je peux ramasser un fil parce que je trouve que c'est moche et que je n'aime pas ce qui est en désordre. C'est un peu psychorigide. Je peux ramasser un fil parce que par charité pour les autres, je pense que c'est important que le couloir soit propre. Ça c'est beau. Et puis je peux ramasser un fil parce que c'est important que le couloir soit propre et je le fais par charité. Et puis j'y rajoute le salut du monde. Il ne faudrait pas sauter sur le salut du monde tout de suite, vous voyez, c'est un peu gênant. C'est un jour une sœur qui est en train de balayer un couloir dans un monastère et Saint Vincent de Paul s'approche d'elle et dit « Ma sœur, vous faites ça pour la gloire de Dieu ». Et la sœur, étant découverte dans ses intentions les plus secrètes, tombe en pavoison, se met en extase, lâche son balai, lève les yeux au ciel, se met en une position d'humilité complète et dit « Oh oui, mon père ». Et Saint Vincent de Paul lui répond « Ça se voit, ma sœur, parce que si vous faisiez ça pour que le couloir soit propre, vous y pendriez tout autrement. » Il veut lui dire par là que c'était bien de travailler pour la gloire de Dieu, mais qu'il fallait maîtriser la technique de surface d'abord, vous voyez. C'est-à-dire que la finalité propre de son acte était que le couloir soit propre. Et par le fait que le couloir était propre, elle pouvait faire ça pour la gloire de Dieu. Mais si elle faisait mal le travail qu'elle faisait, alors elle ne glorifiait pas Dieu dans un travail mal fait. Ça n'impliquait pas son intelligence, sa volonté. Si vous balayez à contre-vent, c'est pas très intelligent, vous comprenez? Ah, c'est dur à balayer avec le vent qu'il y a. Et un petit truc, tu commences depuis là-bas et le vent souffle dans le même sens que toi. Petit truc. Ah ouais, ah bah c'est super, j'y ai pas pensé. On a le droit d'utiliser notre intelligence, c'est incroyable. Incroyable, notre volonté ensuite pour aller jusqu'au bout. Ah bah j'arrête au milieu, je laisse le balai au milieu pour montrer que c'est bien là que j'ai terminé, balayer. Et non, tu vas jusqu'au bout. La persévérance jusqu'au bout. Et donc, vous voyez, tout d'un coup, l'activité va jusqu'au bout, et c'est parce que je vais jusqu'au bout, et c'est en faisant bien ce que j'ai à faire que je glorifie Dieu. Ce n'est pas la seule intention qui glorifie Dieu, voyez-vous. Ma seule intention, ce n'est pas concrétisé par un acte existentiel, concret, eh bien, restent des bons sentiments, mais qui ne glorifient pas beaucoup Dieu. Jésus le dit à sa manière, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentrent dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, des fois, on a parfois tendance à spiritualiser les choses, vous voyez, à sauter à pieds joints. Voilà, oh là là, oui, la gloire de Dieu. Eh ben, d'abord, fais ce que tu as à faire. Hein. C'était un prêtre un jour qui était en train de... L'évêque confie une paroisse à un prêtre, un jeune prêtre, Pedro, 33 ans, comme ça, 33 ans. Et puis, une paroisse complètement déglinguée, l'église était en ruine, les gens avaient abandonné, il n'y a plus de groupe, enfin, c'était vraiment la catastrophe totale. Puis ce jeune prêtre, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de générosité, remet l'église sur pied, remet des groupes de catéchisme, remet des groupes paroissiaux, remet la confession, l'adoration. Enfin, au bout d'une année, la paroisse est de nouveau très vivante. Et l'évêque, voulant montrer à d'autres prêtres peut-être moins dynamiques que c'était possible de faire quelque chose même dans une paroisse morte, mais ne voulant pas en même temps heurter l'humilité du prêtre, dit, lorsqu'il réunit tous ses prêtres le jeudi saint, ben, j'aimerais ici relever aussi le travail extraordinaire qu'a fait l'Esprit Saint dans la paroisse du Père Pedro. Et Pedro lève la main et dit, Monseigneur, j'aurais aimé que vous voyiez l'état de la paroisse quand l'Esprit Saint travaillait tout seul. Ah, vous voyez, Dieu veut se servir de nous aussi. Hein, il veut se servir de nous. Et dans ces actes humains, j'ai à les poser de façon à ce qu'ils glorifient véritablement Dieu. Qu'ils soient vraiment marqués au sceau de mon humanité. Donc une certaine compétence, une certaine rigueur, une certaine efficience. Vous faites des études ici, vous allez passer des examens. Ça implique une certaine assiduité c'est une vertu qui s'appelle la studiosité, qui est rattachée à la vertu de tempérance, la studiosité, qui est rattachée à la vertu de tempérance, canal de tempérance. Il y aura la vertu de trapélie, le juste loisir, mais un loisir qui ne vous déshumanise pas, voyez,
qui vous humanisent jusqu'au bout. C'est-à-dire que les temps de détente, les temps de loisirs doivent aussi vous construire comme être humain. Et si vous mettez off votre humanité quand vous faites des loisirs, parce que cette fois-ci je débranche et je m'éclate, ben, vous risquez bien de vous retrouver en morceaux à la sortie. Donc, prendre du temps de loisir et du temps de repos est une vertu. C'est bien cette différence parce que pratiquement c'est essentiel dans la vie quotidienne. Depuis le lever le matin jusqu'au coucher le soir, ma façon d'agir, est-ce qu'elle est marquée par ce saut particulier de mon humanité, par le fait que mon agir est marqué d'une réflexion sur mon agir et d'une volonté à bien agir. Et on fait tellement de gestes machinaux, on pose tellement d'actes réflexes, j'allais dire, d'actes automatiques, ou d'actes marqués par mon éducation, marqués par mes processus défensifs, par des habitudes que j'ai prises, qui fait que j'en ai plus même conscience. Et quand on rentre dans ces habitudes, finalement, on ne pose plus les actes humains. La personne qui prend conscience qu'elle a des actes humains à poser va avoir sans cesse le désir de perfectionner ses actes. Elle ne pourra jamais se contenter de ce qu'elle vit. Elle va chaque fois se dire, mais attends, est-ce que je ne pourrais pas améliorer, est-ce que je ne pourrais pas faire différemment? Ou elle aura conscience à un moment donné d'actes réflexes qu'elle pose et dire, mais je ne peux plus continuer comme ça, c'est pas possible. La façon de saluer les gens, la façon de regarder les gens, la façon de travailler, la fonction, voilà. Il y a une remise en question permanente quand je désire faire de ma vie une vie profondément humaine, c'est-à-dire marquée par des actes qui la marquent de ce saut d'humanité.